Mais grossi. Oui. Alors, ces combattants, je ne sais pas quelle est leur nationalité. Personne ne le sait. C'est impossible à dire. Mais on a dit, Thierry, pardonnez-moi, je vous interromps, on a dit qu'on avait identifié, je ne sais pas s'ils ont été capturés, 14 officiers des services de renseignement occidentaux, un Américain, un Israélien, des Turcs et surtout beaucoup de Saoudiens. Alors qu'en est-il? On ne les a pas vus à la télévision. Non, alors on ne les verra pas à la télévision parce que la Convention de Genève interdit que l'on montre des prisonniers de guerre. Donc vous ne les verrez pas, c'est normal. Il y a déjà eu des prisonniers occidentaux au début de cette guerre. Il y a eu notamment 19 soldats français, soldats réguliers de l'armée française, qui ont été faits prisonniers ici et qui ont été restitués à l'amiral Édouard Guillot, qui était alors le chef d'état-major français, qui est venu les chercher à la frontière libanaise. Ici, c'était en 2012, après la chute de l'émirat islamique de Baba Hammer. Donc, personne ne disait en Occident que c'était un émirat islamique, on disait au contraire que c'était des rebelles démocrates, etc. Mais quand même, là-bas, on a égorgé plus de 150 personnes dans cet émirat islamique. Donc, quand cet émirat est tombé, qu'on a libéré Baba Hammer, à ce moment-là, 19 soldats français ont été restitués à la France et il y a eu un accord entre la France et la Syrie pour mettre fin à cette guerre. Et effectivement, dans les 3 mois qui ont suivi, il n'y a rien eu au plan militaire, mais François Hollande est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas trouvé engagé par les accords négociés par le président Sarkozy, et François Hollande a relancé la guerre, alors cette fois-ci une guerre gigantesque, sans grand rapport avec une guerre sans la guerre de 4e génération précédente. Puisque M. Hollande et son ministre, M. Fabius, étaient des va-t-en-guerre, qui soutenaient d'ailleurs les fameux rebelles dits modérés, en fait les égorgeurs modérés d'Al-Nosra, ceux-là même qu'apparemment aujourd'hui la Turquie, Ankara, bombarderait. Après la chute de l'émirat islamique de Baba Hammer, donc personne ne disait en Occident que c'était un émirat islamique, on disait au contraire que c'était des rebelles démocrates, etc. Mais quand même, là-bas, on a égorgé plus de 150 personnes dans cet émirat islamique. Donc, quand cet émirat est tombé, qu'on a libéré Baba Hammer... Un Israélien, des Turcs et surtout beaucoup de Saoudiens. Alors qu'en est-il? On ne les a pas vus à la télévision. Non, alors on ne les verra pas à la télévision parce que la Convention de Genève interdit que l'on montre des prisonniers de guerre. Donc vous ne les verrez pas, c'est normal. Il y a déjà eu à ce moment-là, 19 soldats français ont été restitués à la France et il y a eu un accord entre la France et la Syrie pour mettre fin à cette guerre. Et effectivement, dans les 3 mois qui ont suivi, il n'y a rien eu au plan militaire, mais François Hollande est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas trouvé prisonniers occidentaux au début de cette guerre. Il y a eu notamment 19 soldats français, soldats réguliers de l'armée française, qui ont été faits prisonniers ici, et qui ont été restitués à l'amiral Édouard Guillot, qui était alors le chef d'état-major français, qui est venu les chercher à la frontière libanaise. Ici, c'était en 2012. Mais grossi. Oui. Alors, ces combattants, je ne sais pas quelle est leur nationalité. Personne ne le sait. C'est impossible à dire. Mais on a dit, Thierry, pardonnez-moi, je vous interromps, on a dit qu'on avait identifié, je ne sais pas s'ils ont été capturés, 14 officiers des services de renseignement occidentaux, un Américain,